C'est parti. Salut Maxime. Et salut, comment vas-tu? Eh ben ça va, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'Euskadi, non? C'était le Biking Man Euskadi. Exactement. Et après, toi, tu baroudes, hein, tu es sur les routes à vélo, en voiture, avec ta légendaire Golf Et GTI. ouais, elle roule aussi bien que mon vélo. Elle roule aussi bien que ton vélo. Bon, te voilà c'est ton deuxième Biking Man. Exactement. Alors, Maxime, il fait le Biking Man, c'est un participant. Mais c'est aussi un sponsor, hein. Vous voyez sur la casquette devant, vous voyez derrière, tiens là, c'est plus c'est là-bas. Ah, on est en bas à droite. Là. Faster, c'est lui Fast qui, Club. c'est Fast Club, je veux dire. Il fournit les cafés officiellement. Exactement. À l'organisation. Sur le village des Pins et sur les 2 CP. Et dans le village d'arrivée aussi, on fournit les concurrents, les courageux, on va dire, en café Fast Club. Alors Fast Club, c'était une communauté. Alors toi, c'est toi qui as créé ça, tu baroudes, tu aimes le vélo, tu es passionné. Mais il y en a plein qui viennent se joindre à toi. C'est une communauté cycliste. Exactement, en fait on a d'une partie le côté marque, avec la marque de café et les accessoires. Et d'un autre côté on a l'association, le club, qui a pour but en fait de créer une communauté, de s'entraîner, faire du vélo, faire des choses rigolotes. Mais sur toute la France, hein, vous Exactement. baladez et tu leur donnes envie à ces gens-là de faire des Biking Man ou tu les as connus justement sur des Biking Man? C'est assez partagé. Il y en a beaucoup que j'ai connus parce que pour les centres d'intérêt, on se retrouve en tant que solitaire sur des courses, à boire du café, s'entraîner toute l'année tout seul et se rencontrer sur des courses. Et d'autres, il y a beaucoup de débutants qui se mettent au vélo, qui accrochent au partage sur les différents réseaux d'épreuves qui sont des challenges, on va dire, de l'ultra. Et ils nous rejoignent dans le club, chacun partage son expérience, mais par définition on est un club de solitaires. Un club de solitaire et qui se retrouve, hein, parce que le vélo, c'est du solitaire, mais c'est aussi un peu en équipe. Alors, tu l'as fait au Portugal. En fait, tu es un bon cycliste, hein, parce que pas au Portugal, pardon, à Euskadi. Tu as terminé dans le premier tiers, non? T'étais combien sur cette affaire-là? J'ai fini 4e. T'as fini 4e. Donc ça veut dire que bon, tu es rigolo, Maxime, le café, la Ford GTI, première génération, machin, tout ce qu'on veut. La Golf, la Golf. Déconne pas. Ah, il faut pas déconner, merde, il est sponsoré par Volkswagen. Non, c'est clair. Et donc tu déconnes, tu t'amuses, tu habites dans les Landes, mais tu es un vrai cycliste. Enfin, c'est pas de la figuration. Ouais, c'est pas parce qu'on rigole pas qu'on n'est pas forcément sérieux sur les entraînements. Toute l'année, je m'entraîne. L'an dernier, ça m'a étonné de pouvoir finir 4e sur le Skadi. Donc cette année, je me suis dit ok, l'an dernier j'ai fini 4e. Cette année, je vais un peu plus m'entraîner. Et puis la rigolade, c'est au café avec les copains. Hein. Oui, mais du coup, le café, c'est le produit qui te fait tourner, quoi. Ouais, faut pas trop en parler, ça. Faut pas trop en parler. Autrement, ils vont tous venir. C'est pas pour rien qu'on fait un café qui s'appelle Finisher. Hein. Café Finisher. Mais faut rester discret là-dessus. Hein. Mais alors, soyons discrets, on n'en parle plus. Mais du coup, est-ce que tu as le temps de t'entraîner quand même à longueur d'année? Complètement. J'ai aménagé mes horaires de travail pour pas travailler ni les week-ends ni le mercredi. Et ça me permet d'être plutôt en forme, hein, de pouvoir rouler. Hein. C'est ma 2e course d'ultra de l'année. Et je compte pas m'arrêter. Alors pourtant, là-bas où tu habites, c'est vers Cabreton, Segor, enfin c'est les Landes. Exactement. C'est tout plat, enfin tu travailles le fond, tu travailles pas la montée. C'est presque ça. Ça c'est comme le café Finisher, c'est la petite surprise du chef. En fait, ce qui est bien dans les Landes, c'est qu'on est à 50-60 km du début des Pyrénées. Donc globalement, pour faire de l'ultra distance, il faut déjà faire les 120 km aller-retour pour aller jusqu'aux montagnes. Et après, donc on est chaud et après on y va. Et après on y va. Et une fois qu'on y va et qu'on a eu froid, parce que j'ai pas beaucoup de traces de bronzage, hein, pourtant on est au mois de juin. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, c'est pas pour rien que les arbres ils poussent. Et puis après on revient, donc c'est des sorties de 200 km. Sortie de 200 km, donc ça met en forme à force d'en faire. On est prêt pour un Biking Man Corsica. Tu l'as déjà fait celui-là ici? J'ai jamais fait. Tu vas découvrir des magnifiques paysages. Mais je te le dis d'avance. J'ai un sacré avantage. En fait le club, vu que c'est un club international, on va dire,
pour être modeste. On a des adhérents des membres du club qui sont ici. Et qui connaissent. Et du coup, j'ai été invité par Jean-Marc qui est du coin pour venir découvrir les routes cet hiver. Il aime Jean-Marc Aurus, on parle de lui. Exactement. Qui participe cette année et qui est un Race Angel, qui fait partie de la grande équipe on est des bénévoles. De partout. Tu es partout, mais moi je t'ai pas trop vu à Aix-en-Provence. On n'est pas trop implanté. Bon, alors on va t'ouvrir un truc un jour qu'il y a une manifestation, on se débrouille pour faire pour faire un fast. Combien vous êtes, tu m'as dit ici là sur le Bike-in-Man? Là sur le Bike-in-Man, on est 11 ou 12. 11 ou 12. Donc vous jouez le classement général par équipe. Il y en a un? Non, il n'y en a pas. Ah, dommage. On vise le maillot à pois. Maillot à pois, meilleur grimpeur. Il y a les montées qui sont sympas. Moi, je l'ai fait l'an dernier, j'ai suivi les coureurs. Axel, quand il dessine un parcours, on va dire, oui. Il y a plusieurs choses qui l'intéressent, puisque lui, il les fait tous, il les fait en roco. Je sais. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait un peu de la montagne, que ça soit divers, et que ça soit joli, surtout qu'on découvre, on est en pleine nature, qu'on découvre. Et là, je peux te garantir à toi qui ne l'a pas fait. Et il y a 30% de gens qui n'ont jamais fait un Bike-in-Man qui sont ici. Ok. Vous allez voir, vous allez avoir plein les yeux. Enfin, ces parcours, ces descentes, les calanques de Piana, enfin tout ça, tu en as entendu parler, mais quand tu vas y passer, tu vas presque avoir envie de t'arrêter, de faire une photo. Je vais avoir et tu vas envie de t'arrêter. m'arrêter. Je vais m'arrêter. Tu vas t'arrêter, tu vas faire une photo, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu vises après celui-là là, dans l'année? Après celui-ci, j'ai toujours une hésitation sur celui de l'Euskadi pour le refaire de l'an dernier. C'est en septembre. C'est ça. Et après, en octobre, j'ai la Transpyrénée qui est la traversée aller-retour des Pyrénées. D'accord. Et le Bike-in-Man Brésil, ça te tente pas pour aller chercher du café? L'an prochain peut-être. L'an prochain en plus, j'ai un gravel. Donc, oui, parce que le Bike-in-Man Brésil, c'est à peu près 40% de gravel sur le parcours. Donc oui, mais au moins je pourrais ramener du café pour pouvoir le torréfier. Parce que c'est toi qui le torréfie. Non, tu le fais torréfier. Je le fais torréfier à des spécialistes. On est sur du café de spécialité et pour l'instant je préfère. Tu préfères laisser ça aux autres, aux professionnels. Bon Maxime, tu vas te préparer là parce qu'on est dimanche matin. Non mais je suis prêt. Ah t'es prêt? Je suis prêt. Et tu vas te reposer. C'est quoi le programme de l'après-midi? Alors. Repas en bord de mer? Non, je vais préparer un risotto pour ce soir. T'es où? T'es quel bungalow? Bungalow 173. D'accord. Risotto Max ce soir. Et non, et par contre je voulais dire parce que dis tout ce que tu as à dire. Sur le Bike-in-Man Corsica, en fait on a fabriqué des petites bornes en bois. Oui. Avec marqué Finisher Bike-in-Man Corsica. Et en fait on les offre pour toute commande de paquet de café Finisher. C'est génial. Alors moi, en gros je l'aurai pas parce que je suis ni finisher ni participant. Si t'en trouves une, si t'en restes une à la fin, on s'arrange. Ouais, je te l'enverrai par la Allez, on s'arrange. Mais je te mettrai Fast Club Thé si tu veux. Thé, ah oui, je vois du thé. Ah ouais, je prends du thé. Mais voilà. Bon super, si tu as aussi le thé, je suis partant. En tout cas Maxime, merci de participer, merci pour ta bonne humeur, merci d'aider le Bike-in-Man en fournissant le café au départ, à l'arrivée et sur le CP1, CP2 et puis bon Bike-in-Man. Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir laissé la parole. Mais toujours, moi je laisse la parole à tous ceux qui ont des belles histoires à nous raconter. Et puis j'adore les Landais. Par contre, j'adore les Landais. C'est coupé là, le saucisson on le mange à quelle heure? Ah c'était pas coupé, déconne pas. Merde. Ah mais tu peux en manger là si tu veux. Mais non, moi on m'a toujours dit quand tu vas quelque part, il faut faire travailler les producteurs locaux. Mais t'as bien raison. Donc voilà, saucisson à volonté et pour tous ceux qui veulent. Je ne compte pas avoir d'accident avec des cochons, même si le saucisson est Ouais, non, il y a les beaux cochons. Ouais, fais gaffe, tiens, t'as raison. Les vaches, les veaux, les cochons sauvages au détour d'un virage sur le Bike-in-Man Corsica. Attention parce que c'est dangereux, il y en a d'autres qui les ont vus de près. Merci Maxime. Allez, merci. À bientôt. À bientôt.